merci Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue au nom de Jésus. Salut ton frère, ta soeur qui est à ta gauche, à ta droite. Dis-lui, sois rempli de l'amour de Dieu. Sois rempli de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Alors ce matin, je vais partager avec vous quelque chose. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous sur l'un des ennemis du chrétien. Donc le thème de notre message, vaincre l'ennemi de la foi. Vaincre l'ennemi de la foi. Bien-aimé, la foi a un ennemi. Oui, la foi a un ennemi. Un ennemi très fort, très grand et très puissant. Un ennemi redoutable. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui connaît l'ennemi de la foi? Est-ce que tu connais l'ennemi de la foi? Qui le connaît, l'ennemi de la foi? Bien aimé, c'est très important de connaître l'ennemi de la foi. Je disais que c'est un ennemi très redoutable. Il combat la foi. Et il combat terriblement la foi. Et tel qu'il conduit, il combat la foi, il te combat aussi. Il combat ta vie chrétienne. Parce que la foi, c'est ce qui t'appartient. C'est ce qui te met en communion avec Dieu. Donc si quelqu'un combat la foi, ça veut dire qu'il combat aussi ta vie chrétienne. Il combat ta marche chrétienne. Il bloque les bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Or, dans ce sens-là, je préfère ce que dit mon épouse. Parce que mon épouse a toujours dit, vous pouvez tout me prendre, mais que personne ne prenne ma foi. Alléluia. Amen. Il dit, vous pouvez tout m'enlever, mais que personne ne m'enlève la foi. Parce que bien aimé, on peut tout te prendre. Ton argent, ton travail, tes biens et tout. Mais tant que ta foi est là, celle qui te met en liaison, en communication avec Dieu, à tout moment, Dieu peut créer des circonstances qui peuvent te faire retrouver tout ce que tu as perdu. C'est pourquoi à un moment la Bible dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première. Quand tu perds des choses à cause de Dieu, Dieu va te rétribuer au double de ce que tu as perdu. Et c'est pourquoi la foi elle est très importante. Et c'est pourquoi ce matin je voudrais attirer ton attention sur l'ennemi de la foi. L'ennemi de la foi. C'est très important de le connaître. Alléluia. Alléluia.
Mais quel est donc cet ennemi de la foi? Comment on l'appelle? C'est qui cet ennemi redoutable? Alléluia. Alléluia. Alors nous allons dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Nous disons la parole du Seigneur à partir du verset 19. Marc 9 à partir du verset 19. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'a jeté avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit le Père. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Parole du Seigneur. Dépose ta Bible, acclame la parole de Dieu. Pour nous asseoir, bien aimé, l'ennemi de la foi s'appelle incrédulité. Incrédulité. C'est lui l'ennemi de la foi. Il n'y a pas quelque chose qui combat ta foi plus que l'incrédulité. Oui, l'incrédulité est le pire ennemi de la foi. L'incrédulité attaque la foi en Dieu et en sa parole. Amen. Amen. Celui qui a de l'incrédulité, on l'appelle incrédule. Et l'incrédule, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas en la parole de Dieu. Il refuse de croire ce que Dieu révèle dans sa parole. Même lorsqu'il voit les œuvres, il doute. Voyez-vous, c'est très important de savoir qu'est-ce que l'incrédulité. Parce que l'incrédulité est un péché terrible. C'est un péché qui offense Dieu. L'incrédulité offense Dieu. Et l'incrédulité bloque les bénédictions que Dieu prépare pour ta vie. Amen. Amen. Si tu as un cœur incrédule, malgré le fait que tu sois chrétien, l'incrédulité bloquera les bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Bien aimé, c'est très mauvais d'être incrédule. Parce que l'incrédulité refuse de croire la puissance de Dieu, de marcher dans la volonté de Dieu. Même lorsque l'incrédule voit les œuvres de Dieu à côté de lui, il va toujours refuser. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un jour,
dans l'histoire du peuple d'Israël. Nous sommes là en Samarie, un territoire habité par les Israélites, par les Hébreux, par les Juifs. Et une grande famine va arriver en Samarie. Une grande famine. Les gens ne pouvaient plus. Alors le prophète va donner une information au roi. Et le roi va vers le prophète. Et il amène avec lui son officier d'ordonnance. L'officier sur lequel le roi s'appuyait toujours. Alors le prophète parle au roi. Il dit à cette même période, nous aurons de la nourriture. Nous aurons de la nourriture. Alléluia. Amen. Donc le prophète rassure le roi. Il dit c'est vrai qu'il y a une grande famine. Mais l'Éternel m'envoie te dire, à cette même période, nous aurons de la nourriture en Samarie. Avant que le roi ne réponde, c'est son officier d'ordonnance qui parle. Il dit prophète, même si Dieu ouvrait des fenêtres au ciel, pareille chose n'arrivera pas. C'est-à-dire que même si Dieu ouvre les fenêtres, ouvre les portes, la nourriture ne tombera pas du ciel pour venir. Alléluia. Amen. Et le prophète répond à cet officier d'ordonnance. Il lui dit, comme tu l'as dit, quand Dieu va envoyer la nourriture, tu vas voir la nourriture, mais tu ne vas pas en manger. Alléluia. Amen. Parce que cet officier a refusé de croire la parole de Dieu. Parce que la parole du prophète, c'est la parole de Dieu. Le prophète annonce ce que Dieu dit. Et lui, il a refusé. Il a refusé. Il dit même si Dieu ouvre les fenêtres au ciel, la nourriture ne viendra pas. Alléluia. Amen. Voyez-vous à quel niveau, à quel degré d'incrédulité le peuple peut se retrouver. Cet officier d'ordonnance, un Israélite, il a oublié que dans l'histoire de ses parents, ils avaient connu une famine. Pendant qu'ils marchaient pour aller vers la terre promise. Et Dieu leur avait envoyé des cailles qui venaient du ciel. Dieu leur avait envoyé la manne qui descendait du ciel pour les nourrir. Mais cet officier dit que rien ne peut venir du ciel. Dieu ne peut faire tomber la nourriture du ciel. Le prophète dit ok, comme tu ne l'acceptes pas, tu verras seulement de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Alléluia. Amen. Mais le jour que la parole de Dieu s'est accomplie, Dieu envoie la nourriture. Tellement le peuple était affamé. Et comme les villes à l'époque étaient fortifiées, encerclées de murs, avec des portails pour sortir et pour entrer. Et le peuple ayant entendu que la nourriture dehors à l'entrée de la ville, le peuple est sorti en courant. La sécurité du roi ne pouvait plus mettre de l'ordre. Le peuple sortait pour aller chercher la nourriture. Et l'officier d'ordonnance du roi, pour assurer la sécurité de son roi, il vient au portail pour empêcher aux gens
Mais c'était une faute de la population. Et les gens ont poussé l'officier. Il est tombé. Ils ont marché sur lui. Ils l'ont écrasé. Il est mort. Il a vu la nourriture, mais il n'a pas mangé. À cause de quoi? De l'incrédulité. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme ce que nous venons de lire. Jésus, dans ses missions évangéliques, il se retire à la montagne pour aller prier. Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Ils vont à la montagne. Pendant qu'ils sont là, c'est ce qu'on appelle la montagne de la transfiguration. Ils ont vu Jésus se transfigurer. Et autour de Jésus, ils ont vu Moïse et Élie. Pierre, toujours le pragmatique, il dit à Jésus, il est bon qu'on construise 3 tentes ici, une tente pour toi, une autre pour Moïse et l'autre pour Élie. Alléluia. Amen. Mais quand il finit de parler comme ça, Moïse disparaît, Élie disparaît, et Jésus finit sa prière et ils descendent pour repartir au village. Pendant que Jésus est à la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, les autres disciples sont restés au village. Et là au village, il y avait un monsieur qui avait un enfant qui était possédé par un démon. Un démon qui le rendait muet. Et pire encore, il est arrivé de fois que ce démon-là amenait l'enfant au feu et dans l'eau. Et ce papa-là amène cet enfant aux disciples de Jésus pour que les disciples prient pour lui et qu'il le guérisse, qu'il le délivre de ce démon-là. Alléluia. Amen. 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 Et ils n'ont pas pu délivrer l'enfant. Et en ce moment-là, Jésus arrive. Quand Jésus arrive, il voit une foule qui entoure ses disciples. Alors il leur pose la question, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe là? Alléluia. Alléluia. Et le père de l'enfant sort. Il dit à Jésus, il dit, maître, j'ai amené auprès de tes disciples mon fils qui est possédé d'un démon muet. Parfois il l'amène pour le jeter dans l'eau ou bien pour le jeter au feu. Et l'enfant écume de temps en temps et il grince les dents. Alléluia. Amen. Donc le papa décrit les malheurs de son fils. Il dit quand l'enfant grince les dents, il devient raide. Il dit, j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Il dit, ils n'ont pas pu. Alléluia. Amen. Et Jésus, de manière sévère, s'adresse à ses disciples. Il dit, race incrédule. Donc, il traite ses disciples qu'ils appartiennent à la race des incrédules. Il dit, race incrédule. Il dit, race remplie d'incrédulité. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand je vous supporterai? Il dit, amenez-moi donc l'enfant. Et ils ont amené l'enfant à Jésus. Et
Dès que l'enfant a vu Jésus, le démon qui était dans l'enfant a commencé à agiter cet enfant. A commencé à agiter violemment l'enfant. Et il tomba par terre. Il commença à se rouler puis à écumer. Jésus a demandé à son père, depuis combien de temps cela arrive-t-il à son fils? Et le papa dit c'est depuis son enfance. Depuis son enfance. Et souvent cet esprit le jette dans le feu et dans l'eau, cherchant à le faire mourir. Et le papa dit quelque chose. Il adresse une demande à Jésus. Il dit à Jésus, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Alléluia. Amen. Si tu peux quelque chose, en fait, ce papa n'est pas sûr que Jésus peut faire quelque chose pour son fils. Mais comme il est dépassé par la situation de son fils, c'est quand même le père de l'enfant. Voir son enfant en train de souffrir de cette manière, donc il était prêt à s'adresser à n'importe qui. Il dit à Jésus, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Et Jésus répond à ce papa. Il s'exclame, il dit, si tu peux. Il reprend ce que le papa a dit. Parce que le papa dit, si tu peux faire quelque chose. Et Jésus lui répond, si tu peux. Au fait, pour ceux qui ont la Bible, quand vous lisez ce verset, sur le verset 23, Jésus lui dit, si tu peux. Il y a un point d'exclamation et 3 points de suspension. Au fait, cela voulait dire, au fond de lui, Jésus a dit, ce monsieur demande si je peux guérir l'enfant. Est-ce qu'il connaît qui je suis? Est-ce qu'il ne connaît pas qui je suis? Alors, il dit tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Tout est possible à celui qui croit. En le disant, Jésus veut amener ce père à comprendre que la guérison de son enfant viendra d'abord de lui, viendra d'abord de papa. Est-ce que son père croit que son fils peut être guéri? Alléluia. Amen. Dis, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Alléluia. Et la réponse de ce papa était très positive. À l'instant même, la Bible dit, le papa a répondu. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Amen. Il a saisi la parole de Jésus. Et tout est possible à celui qui croit. Et le papa a compris qu'il était incrédule. Il dit, oui, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Amen. Et dès qu'il a dit cette chose-là, Jésus a chassé le démon qui était dans l'enfant. Le démon est parti et l'enfant a retrouvé tous ses sens. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors je voudrais dire ceci. Dans ce texte que nous avons lu, le mot incrédulité a été utilisé à 2 reprises. D'abord par Jésus lui-même, qui a traité ses disciples de race incrédule. Deuxièmement, le père de l'enfant
a reconnu par lui-même qu'il était incrédule. Il a reconnu son incrédulité. Voyez-vous, pour montrer la gravité de l'incrédulité, Jésus s'adresse sévèrement à ses disciples. En leur traitant de race incrédule. Certainement parce que les disciples n'avaient pas pu chasser le démon qui était dans l'enfant. Parce qu'après, quand ils se sont retrouvés eux-mêmes, c'est-à-dire Jésus et ses disciples, ils ont posé la question à Jésus. Il dit, Maître, pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon? Jésus a dit, ce genre de démon se chasse sous l'appui du jeûne et de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui connaissent un peu quelque chose dans le combat spirituel, les combats ont des niveaux. Les combats ont des degrés. Il y a des choses, telles que nous sommes là, sans jeûner, on peut prier pour quelqu'un, il est délivré, il est guéri. Mais il y a un autre niveau de combat, ça nous demande une préparation, une préparation spirituelle, un équipement spirituel un peu plus élevé. C'est pourquoi Jésus a dit, ce genre de démon ne peut partir qu'à la suite du jeûne et de la prière. Cela peut nous enseigner quelque chose. Nous sommes des chrétiens. Nous avons la grâce de Dieu. Nous pouvons faire certaines choses. Mais un autre degré des choses, nous devons nous préparer spirituellement. Quelle que soit ce que vous pouvez être. Alléluia. Amen. Par exemple, lorsqu'on parle du jeûne, le jeûne, c'est quelque chose qui abaisse votre chair et qui élève votre esprit pour communier avec Dieu, pour communier avec le Saint-Esprit et recevoir une puissance pour répondre à un combat donné. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc, cette réprimande de Jésus envers ses disciples était pour montrer et leur faire prendre conscience de la dangerosité de l'incrédulité. Amen. 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 Lorsqu'on est incrédule dans le service de Dieu, on est exposé. On est exposé aux démons. On est exposé à l'ennemi. C'est pourquoi la foi est très importante pour tout chrétien et plus encore pour les serviteurs. Alléluia. Amen. Je voudrais rappeler ce matin que nous sommes les enfants de Dieu. Pour avoir une foi solide, aimer la parole, en l'écoutant, en la pratiquant, en recherchant la volonté de Dieu. Voyez-vous, Jésus a traité ses disciples de race incrédule. Il a expliqué pourquoi. Maintenant, quant au père de l'enfant, l'enfant qui était possédé, il a reconnu son incrédulité. Amen. Amen. Lorsque Jésus lui a dit tout est possible à celui qui croit, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui s'adresse à ce monsieur-là. Tout est possible à celui qui croit. C'est pour dire également à nous ce matin que tout est possible à celui qui croit.
Qui croit en qui et à quoi? Qui croit en Dieu et en la parole de Dieu. Nous avons une parole que Dieu nous a donnée pour l'année 2025. C'est cette parole qui est derrière moi, qui est en face de vous. Cette parole dit ceci: ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme les aigles. Je crois qu'il y a un mois ici, j'ai dit que chaque enfant de Béthanie, quelle que soit l'église locale où il appartient, doit prendre cette parole comme sa vision pour l'année 2025. Et il doit travailler pour que cette parole s'accomplisse dans sa vie. Parce qu'il y en a qui regardent ici, mais qui ne lisent pas. Je ne suis pas certain que tel que nous sommes dans toute cette salle, tous ont lu ce verset qui est là au tableau. Il y en a qui l'ont lu, mais je suis certain qu'il y en a qui sont là qui n'ont pas lu. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a deux choses. Si vous ne la lisez pas, vous risquez de passer à côté de la bénédiction qui est réservée dans cette parole. Et même lorsque vous la lisez, méditez pour la comprendre. Et posez-vous donc vous-même cette question: qu'est-ce que je dois faire pour me confier en l'Éternel? Parce que la condition pour voir ses forces renouvelées, c'est se confier en l'Éternel. Est-ce que toi tu te confies en l'Éternel? Le point de départ pour se confier en l'Éternel, c'est la foi. C'est croire ce que Dieu dit. C'est croire la parole de Dieu. C'est le point de départ. Si tu as foi en Dieu, à ce moment-là, tu pourras avoir foi en ce qu'il dit. Et tu pourras rentrer dans la bénédiction de cette année 2025. Alléluia. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Il est très avantageux pour nous qui sommes des chrétiens d'avoir une foi authentique. Nous devons avoir une foi authentique. Le père de l'enfant était incrédule. Jusqu'à cet instant, il a dû réaliser que son incrédulité lui cachait la face de Dieu. Parce qu'il doutait de la parole de Dieu. Il doutait de la capacité de Jésus de faire certaines choses. Il doutait de la capacité de Jésus de guérir son fils. Donc cet homme-là avait une attitude négative, une mauvaise attitude devant la parole de Dieu et devant Dieu. Alléluia. Amen. Voyez-vous, lorsqu'on est incrédule, c'est une mauvaise attitude pour soi-même et pour celle de sa famille. La Bible est claire. La Bible dit: crois, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc le point de départ, c'est toujours la foi. Crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ça, c'est de la responsabilité des chefs de famille. Tu es un père à la maison. Tu as ta femme et tes enfants. Tu as la responsabilité d'amener ta famille au salut. Mais il faut que cela commence par toi-même. Il faut que le salut entre d'abord par toi-même. Parce que le salut, c'est croire Dieu. La foi pour le salut, c'est la foi qui croit en Dieu. Et lorsque tu as cru en Dieu, tu peux amener ta famille en Dieu.
Alléluia. Amen. Et c'est valable. Et même pour les femmes qui élèvent eux-mêmes leurs enfants. Ils n'ont pas de mari. Ils sont à la maison comme papa et maman. Donc, elles sont responsables de la famille. Elles doivent faire la même chose. Croire en Dieu, en sa parole, afin d'amener sa maison à Dieu. Parce que l'incrédule, c'est difficile qu'il conduise sa famille à Dieu. Parce que lui-même il ne croit pas. Lui-même il doute de Dieu. Alors comment peut-il amener sa famille à Dieu? Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons avoir une foi authentique. Ma soeur, je t'encourage à avoir une foi authentique. Une foi authentique et juste à l'égard de Dieu et de sa parole. La foi authentique, c'est celle qui croit en Dieu. Parce qu'on peut avoir, il y a plusieurs sortes de foi. Mais la foi du salut, la foi qui sauve, c'est la foi en Dieu. Et les enfants de Dieu sont appelés à avoir cette foi-là. Alléluia. Alléluia. L'incrédulité, vraiment, c'est une maladie terrible. C'est terrible. Jésus est né à Nazareth. C'est son village natal. Alléluia. Amen. Jésus est né à Nazareth. Les gens ont vu Jésus grandir à Nazareth. Jusqu'à ce qu'il révèle son identité de fils de Dieu. Qui commence à exercer son ministère. Mais la Bible dit, là, à Nazareth, Jésus n'a pu faire aucun miracle à cause de l'incrédulité des gens de son village. Et d'où est parti cet adage qui dit nul n'est prophète chez lui. Amen. Amen. Et Jésus a fait l'expérience de cette parole. La Bible dit la parole s'explique par elle-même. Ce que la parole de Dieu dit, quelque part, on peut trouver son application dans un autre passage de la Bible. Les prophètes ont dit nul n'est prophète chez lui. Et Jésus, le plus grand des prophètes, en tant que fils de Dieu, a fait l'expérience de cette parole. Dans son propre village, les gens étaient incrédules à tel point qu'il a fait des miracles partout, sauf à Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit qu'il n'a pas pu faire un miracle à cause de l'incrédulité des gens de Nazareth. Il était le fils de Nazareth. Comment il pouvait faire des miracles ailleurs? Il guérit les gens, il délivre les gens, il ressuscite les morts, mais sur lui-même, il ne peut rien faire. À cause de l'incrédulité. Ça bloque la grâce de Dieu. Ça bloque les bénédictions de Dieu. Alléluia. C'est un grand péché qui offense Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et pire encore, même parmi les disciples de Jésus, il y avait des incrédules. Le plus grand incrédule des disciples de Jésus s'appelle Thomas. Thomas. Lorsque Jésus est ressuscité, il a apparu à ses disciples. Dans cette première apparition de Jésus à ses disciples, Thomas n'était pas là.
Thomas n'était pas là. Thomas a quitté. Et quand il arrive, Jésus étant déjà parti, les autres lui disent, Thomas, nous avons vu le maître ressuscité. C'est vrai, ce que les gens racontaient là est vrai, il est ressuscité. Nous l'avons vu. Thomas dit jamais. Non, 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 non. Moi, je ne peux pas croire à ça. Et pourtant, ce sont ses collègues disciples qui nous disent que nous avons vu Jésus ressuscité. Et il dit non, je n'ai pas vu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Thomas dit ceci. Il dit, si je ne vois pas les mains de Jésus avec les traces de clous, si je ne vois pas le côté de Jésus où on avait mis le saguet, si je ne mets pas mon doigt là-bas dans la porte de Jésus, ou si je ne vois pas les trous sur ses mains, je ne vais pas croire. Quelle incrédulité. Alléluia. Alléluia. Et à une autre occasion, Jésus apparaît à ses disciples. Et là, Jésus est là. Thomas est là. Et Jésus appelle Thomas. Il dit Thomas. Dès que Jésus a écouté cet appel, Thomas répond. Il dit maître. Rabouni. Thomas dit maintenant tu me reconnais parce que tu m'as vu. Regarde mes mains. Regarde le côté que tu demandes. Es-tu convaincu maintenant? Il dit Thomas, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Heureux ceux qui ont cru sans voir. Bien, nous devons croire sur la parole de Dieu. On n'a pas besoin de voir pour croire. Parce qu'il y a des gens qui disent, je vais d'abord voir et après je vais croire. Oh, Dieu dit, nous devons d'abord croire et chercher à voir par la suite. Il dit Thomas, maintenant tu me reconnais parce que tu m'as vu. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Alléluia. Amen. Mais c'est ça la signification pratique de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Et dans Éphésiens, on explique. La foi, c'est l'espérance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Donc, lorsque les disciples ont dit à Thomas, nous avons vu le Seigneur ressuscité, il était logique que Thomas croit ce que les autres lui ont dit. Mais lui, il n'a pas cru. Il n'a pas cru à ceux qui avaient vu Jésus ressuscité, qui lui ont rapporté l'information. Il n'a pas cru. Jésus l'a traité d'incrédule. Il dit Thomas, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Amen. Amen. C'est une vraie leçon de foi que Jésus venait de donner à Thomas et qui nous donne à nous également ce matin. Amen. Amen. Vraiment, la foi authentique et juste est celle qui croit à partir de la parole de Dieu. La foi authentique et juste est celle qui croit à partir de ce qu'on a entendu de la parole de Dieu sans avoir vu. Amen. Amen. Heureux ceux qui ont vu, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Amen. Je te dis à toi ce matin,
Heureux seras-tu si tu crois sans avoir vu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas attendre de croire, de voir pour croire. Non, ce n'est pas une bonne attitude chrétienne. Ce n'est pas une bonne attitude pour un enfant de Dieu. Tu dois simplement croire à partir de la parole de Dieu. Amen. Amen. Tel que je suis en train de te dire, que cette parole qui est derrière moi, si vous la méditez, vous allez rentrer dans la bénédiction qui est cachée là-dedans. Pourquoi? Parce que si vous méditez cette parole, ce verset, l'Esprit de Dieu va vous en donner la révélation et vous inspirer pour voir comment marcher pour rentrer dans le renouvellement des forces. Que ce ne soit pas un slogan seulement. Que ce ne soit pas une récitation. 2025. Il y en a qui reprennent ce verset en sautant même l'expression clé de ce verset. Il y en a qui récitent ce verset en commençant simplement par un renouvellement des forces. 2025, renouvellement des forces. Et il laisse la partie ceux qui se confient en Dieu. Alors que c'est la partie clé de ce verset. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est la partie clé de ce verset. Lorsqu'on vous donne une phrase ou un petit texte, cherchez le mot clé ou l'expression clé de ce texte là. Parce qu'à travers le mot clé qui est là, vous aurez l'explication, la révélation de ce que la chose veut dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce verset là, la partie clé, c'est la première partie là. Donc quand vous récitez ce verset, commencez par mais, ceux qui se confient, et continuez. Parce que si vous dites seulement 2025, année de renouvellement de force, ça veut dire que de manière indirecte, de manière consciente, vous écartez Dieu de votre projet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous écartez Dieu. En ce moment-là, ce n'est plus la parole de Dieu. Ça devient votre parole. Amen. Amen. Or, la parole de la foi, ce n'est pas la parole qui vient d'un homme. Ce n'est pas la parole qui vient de toi. La parole de la foi, c'est la parole qui vient de Dieu. Devenez des chrétiens mûrs, matures. Écoutez-moi, bien-aimé. Que ta foi dépasse l'étape de voir avant de croire. Je crois en Dieu. Je crois en Jésus. Mais je veux d'abord voir. Non, que ta foi dépasse cette étape-là. Alléluia. Amen. 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 Que ta foi entre dans une nouvelle dimension. La dimension de la foi authentique et juste. C'est pourquoi je te dis ce matin. Ouvre ton cœur et reçois le don de la foi qui vient de Dieu. Parce que la foi, c'est également un don. Si tu ne peux pas la produire par toi-même, par la parole de Dieu, alors reçois la foi comme don venant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un qui va avoir le don de la foi de Dieu? Alors reçois la foi qui vient de Dieu. Reçois le don de foi qui vient de Dieu. Amen. Amen. Si tu dis amen, tu reçois. Si tu dis pas amen,
Mais c'est ça le principe de Dieu. C'est pas parce que tout le temps on dit Amen que vous allez minimiser le mot Amen. Parce que quand Dieu parle, tu réponds par Amen. Amen veut dire quoi? Dis oui Seigneur, j'ai compris, j'accepte. C'est ce que ça veut dire. Parce que des fois tu ne dis pas Amen parce que tu ne sais pas ce que ça signifie. Quand tu dis Amen à la parole de Dieu, ça veut dire Seigneur, j'ai écouté ta parole. Oui, je l'accepte. Alléluia. Amen. Non, mais c'est aussi ça le rôle du pasteur, non? Le rôle du pasteur, c'est soigner aussi les brebis en les enseignant, en les éduquant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Ce matin, reçois le don de foi qui vient de Dieu. Reçois la foi qui déplace les montagnes. Jésus a dit à ses disciples, il dit, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, une petite graine, vous pourrez dire à cette montagne, déplace-toi de là, va te jeter à la mer, ou va te jeter là-bas. Pourquoi? Parce que la foi, ou mieux la graine, chaque graine a un potentiel. Chaque graine a un dynamisme. Chaque graine a un contenu qui est appelé à grandir, qui est appelé à produire la multiplication. Donc si tu as la foi comme un petit grain de sénévé, tu te tiens sur cette foi-là et tu proclames les choses, tu verras les choses s'accomplir. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, il te sera fait selon ta foi. Il y a des gens qui se posent la question. Dieu dit, il te sera fait selon ta foi. C'est-à-dire que tu recevras ce que tu saisis dans ta foi. C'est pourquoi la foi elle est importante. Il te sera fait selon ta foi. Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je crois cette parole. Je crois que cette année 2025, Dieu va renouveler mon intelligence. Je ne serai plus ceci, je serai cela. En 2025, Dieu va renouveler mes forces. Je commencerai à mieux gérer mon travail. Je commencerai à mieux gérer mes affaires. Je commencerai à mieux gérer mon foyer. Je commencerai à mieux travailler. Parce que tu as cru cette parole. Alléluia. Voyez-vous, il y a une femme. Non, 2 femmes. La première femme, sa fille était malade. Sa fille était malade. Elle a appris que Jésus était dans une maison quelque part. Cette femme n'était pas juive. Elle était cananéenne. Donc membre d'un peuple maudit de Dieu. Qui n'avait pas part aux grâces de Dieu. Mais cette femme-là a pris sa fille. Il l'a amené auprès de Jésus. Il a vu André. Il a vu André, le chef du protocole de Jésus. Il dit André, je suis venu voir le Seigneur. Pourquoi? Parce que ma fille est malade. Je veux qu'il la guérisse. André court voir Jésus. Il dit, maître, il y a une femme qui est venue avec sa fille qui est malade. Jésus dit à André, va dire à cette femme
que ma nourriture, c'est pour mes enfants. C'est-à-dire que ma grâce, c'est pour mes enfants. C'est pas pour les chiens. Donc Jésus connaissait que cette femme est de la race maudite de Dieu. Donc elle n'a pas part à la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus traite cette femme et son enfant de chien. Il dit ma guérison c'est pour mes enfants. Ma nourriture c'est pour mes enfants, c'est pas pour les chiens. Maintenant écoutez la réponse de cette femme. La femme dit Jésus, j'accepte. Nous sommes des chiens. Amen. Amen. Non, ça c'est merveilleux. Il dit j'accepte, nous sommes des chiens. Mais les chiens ont leur maître. Et les chiens restent sous la table de leur maître. Quand les maîtres mangent, les miettes tombent de leur table. Et les chiens qui sont sous la table mangent les miettes que les maîtres laissent tomber. Alléluia. Amen. Jésus a dit, femme, moi aussi, à cause de ta parole de foi, va, ta fille est guérie. Il te sera fait selon ta foi. Bien aimé, regarde. Bon. Maman bénie est chez elle à table. Maman bénie elle est en train de manger. Tu vas manger quoi? Elle est en train de manger le poisson sol. La sole féminine, la sole a des arêtes. Elle a un chien, le chien est au pied de la table. Elle mange la chair du poisson sol. Et elle laisse tomber les arêtes. Le chien mange les arêtes. Maintenant, on vous pose la question. Est-ce que Béni et le chien ont mangé le même poisson? Est-ce qu'ils ont mangé le même poisson? Ou bien ils ont mangé deux poissons? C'est le même poisson. Quand tu manges la chair du poisson, quand tu manges les os, les arêtes du poisson, c'est le poisson que tu as mangé. Ce que la femme avait répondu était profond. Alléluia. Amen. Il dit ta grâce. Même le peu de grâce qui tombe. Laisse-moi et ma fille me nourrir de ça. Alléluia. Amen. La foi déclenche ce miracle. La femme qui a souffert du sang pendant 12 ans. Vous connaissez bien l'histoire. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a dit, si je peux arriver là où est Jésus, je touche son vêtement, je serai guéri. Voyez-vous, là il y a deux choses. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Donc cette femme a d'abord pris la résolution de se déplacer, de faire un effort pour aller vers Jésus. Elle était sous la malédiction. Parce qu'à l'époque d'Israël, une femme qui est en période de menstrue ne peut pas être au milieu des autres personnes. Et elle, ça faisait 12 ans qu'elle perdait le sang. Et c'est pourquoi on l'avait même chassée du village. Quand elle a construit une maison au fond du village pour qu'elle soit là-bas avec sa malédiction. Mais lorsqu'elle a appris que Jésus était là, elle a pris la résolution d'aller vers Jésus. Elle a dit malédiction. Tant pis pour toi. Dis malédiction, pas malédiction, je vais à Jésus. Amen. Ça, c'est la bonne résolution. La deuxième chose, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Ça, c'est la foi. Donc, résolution plus foi égale miracle. Amen.
Amen. Prends l'engagement de suivre Jésus. Prends l'engagement d'agir pour Jésus. Prends l'engagement de faire des choses avec Jésus. Et ta demande sera agréée. Elle est arrivée. Elle a touché le vêtement de Jésus. Jésus a senti une force sortir d'elle. Et la femme était guérie. Bien-aimé dans le Seigneur, il te sera fait selon ta foi. Et à tes résolutions répondra le succès. Quelle résolution tu prends ce matin pour marcher avec Jésus? Quelle résolution tu prends qui va te rapprocher de Dieu un peu plus? Alléluia. Amen. 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 Lorsqu'on prend une résolution pour aller vers Jésus, même si on est sous la malédiction, même si on est sous l'envoûtement, même si on est sous le blocage, la Bible dit à la croix de Jésus, il a tout vaincu. Il a vaincu la malédiction, il a vaincu l'envoûtement, il a vaincu la sorcellerie, il a vaincu le blocage, la pauvreté, la maladie, il a tout vaincu à la croix. Alléluia. Jésus a tout vaincu. Alléluia. Alléluia. Cette parole que tu entends ce matin est venue pour réveiller ta foi, réveiller ton cœur. Cette parole que tu entends ce matin est venue apporter la solution à ton problème. Que ce soit les blocages, les malédictions, les envoûtements, la pauvreté, que ce soit le célibat, l'incrédulité, cette parole est venue pour te délivrer. Amen. La Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Tel que nous sommes là, puisque nous sommes en Christ, nous sommes des nouvelles créations. Nous sommes des nouvelles créatures, nées de nouveau par l'Esprit de Dieu. Et l'apôtre Paul dit des choses vraiment formidables. Il dit celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. L'autre ne peut plus te condamner. La grand-mère ne peut plus le condamner avec ta sorcellerie. La tante, la mère, le papa, les amis. Personne ne peut plus te condamner. Même au travail, même au boulot, n'aie pas peur. Personne ne peut plus te condamner. Personne ne peut plus faire quoi que ce soit. Parce que la Bible dit, je t'ai justifié. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Amen. Comme tu es en Christ, tu es délivré de la malédiction. Amen. Comme tu es en Christ, tu es libéré de la malédiction du célibat. Si tu es célibataire et que tu veux te marier, regarde seulement à Dieu. Comme si tu regardais la croix de Christ. Dis Seigneur, à la croix, tu as détruit toutes mes malédictions. Alors que la malédiction du célibat tombe ce matin au nom de Jésus. Que toute malédiction tombe au nom de Jésus. Qu'elle soit de la maladie, qu'elle soit de la sorcellerie, qu'elle soit de la stérilité, qu'elle soit du chômage, de la pauvreté, au nom de Jésus, toute la malédiction tombe. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?
J'aimerais que tu te lèves de la chaise. Si tu crois que Jésus a vaincu la malédiction à la croix, a vaincu toutes choses à la croix, et que tu as libéré, le temps est arrivé pour que tu rentres dans ta bénédiction. Tu peux quitter ta chaise et avancer devant. Qu'est-ce que tu veux quitter? Qu'est-ce que tu veux quitter? Avance. Et tu verras l'œuvre de la croix être en action dans ta vie. Ce que Jésus a accompli à la croix, la victoire que tu as reçue par la mort de Jésus à la croix, va changer ta vie. Lève tes mains. La Bible dit que Dieu envoie sa parole et sa parole est guérie. Première parole que tu dois saisir. Deuxième parole, la Bible dit, lorsque Dieu envoie sa parole, elle ne repart pas à lui sans avoir accompli le dessein pour lequel elle t'a envoyé. Dieu a envoyé cette parole pour toi ce matin. Dieu a envoyé cette parole pour ta vie ce matin. Tu vas te mettre ta main en position de quelqu'un qui veut recevoir. Et tu dis par tes propres paroles, Seigneur, j'ai reçu ta parole. Ce matin, je crois que ma malédiction reste à la croix. Ma maladie reste à la croix. Mon envoûtement reste à la croix. Un blocage sans rester à la croix. Toutes les formes de difficulté restent à la croix. Et ce matin, je suis libéré. Ce matin, je suis libre. Et prie le Seigneur. Ozakobondela yo oyeli boswawa. Prie, bien-aimé. L'Esprit de Dieu est là pour accomplir la parole de Dieu dans ta vie. Prie, bien-aimé. Parle à Dieu. Comme cette femme cananéenne avait parlé à Dieu. Comme la femme de perte de sang avait parlé à Dieu. Comme le père de l'enfant avait reconnu son incrédulité. Il dit, Seigneur, je crois. Maintenant, tu guéris mon fils. Ekosilisa bitumbo yo tozelio tote motema